Alors, je vous invite, sans plus tarder, à ouvrir vos Bibles dans Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5. Je ne vais pas faire la vaisselle, je vais juste vous montrer. Galates, chapitre 5, à partir du verset 16. Ça marche. Merci, Esther, ça marche, je peux le gérer. Merci. Galates, chapitre 5, versets 16 à 21. Je vais lire dans une autre version, c'est la nouvelle Bible français courant. Et j'ai trouvé cette version très à propos pour nous parler de ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, si vous avez vos propres versions, vous ne serez pas perdus, d'accord? Mais c'est juste dans les mots, c'est un peu plus clair. Donc, au verset 16, Galates 5, 16, « Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez l'Esprit Saint conduire votre vie et vous n'obéirez plus aux mauvais penchants. Car l'être humain que nous sommes a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de l'être humain. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Mais si l'Esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi. On sait bien à quoi conduisent les penchants humains, c'est-à-dire la débauche, l'impureté, les actions honteuses, le culte des idoles et la magie, l'hostilité, les querelles, les jalousies, les colères plutôt, les rivalités, les discordes, les divisions, l'envie, la beuverie, les orgies et bien d'autres choses semblables. Dans le bien d'autres choses semblables, tout ce qui est péché aussi, d'accord? Donc, il n'y a pas une liste limitée au péché. Et il est dit, je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, les personnes qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le règne de Dieu. Amen. Amen. Je voulais annoncer dimanche dernier, on commence ce dimanche une nouvelle série que j'ai intitulée « Être ou ne pas être ». Alors soyez rassurés, je ne vais pas parler d'Hamlet, ni de la tragédie de Shakespeare ce matin. Mais ce matin, je trouvais ce titre à propos pour toute cette série, pour vous parler d'un sujet précis, les œuvres ou les pratiques du disciple de Christ. Remarquez, je ne dis pas les œuvres ou les pratiques du chrétien, mais plutôt du disciple de Christ. Parce que je crois qu'en tant que croyant, notre désir, c'est de ne pas être catégorisé comme une religion, mais plutôt de révéler par notre vie, notre nature, nos actions, la nature du Seigneur. C'est le but. Et c'est en cela que nous sommes appelés à être des disciples et non pas à être des chrétiens. Comprenez? Notre but, c'est de ressembler à notre Seigneur. Parce que le défi, c'est d'être et non de paraître. Et quand on regarde tout cela, on se souvient de ce passage de Matthieu 12, verset 33, où Jésus dit « C'est à son fruit que nous reconnaissons l'arbre ». Donc, il est important pour nous de produire un fruit qui, derrière, va reconnaître quoi? Christ, l'action de Christ dans nos vies. Mais est-ce réellement une réalité pour nous? Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que nous produisons du fruit qui, derrière, nous amène à dire que nous sommes disciples de Christ? Est-ce que nos œuvres ou nos pratiques révèlent la nature de Christ? Mais j'aimerais vous rassurer ce matin, nous ne sommes pas appelés à ressembler parfaitement au Seigneur, parce que c'est impossible. Le Seigneur est Dieu. Et s'il est Dieu, c'est que derrière, il y a aussi cette impossibilité pour nous, parce que nous ne sommes pas Dieu, nous sommes imparfaits. Nous ne sommes pas appelés à lui ressembler parfaitement, mais nous devons y tendre. Et en cela, il y a tout ce processus que nous appelons la sanctification. Et la sanctification, ce n'est pas le moment où, après votre mort, quelqu'un vient et ou avant votre mort, que vous priez pour quelqu'un, la personne est guérie, et après votre mort, un groupe de personnes se réunissent, comme ça, cette personne est sainte, parce qu'il y a une guérison par rapport à sa vie. Ce n'est pas ça la sanctification biblique. La sanctification biblique commence par la foi. Elle est acquise par la foi. Lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, alors le Seigneur nous révèle quoi? Que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'être réconciliés. Mais la sanctification ne s'arrête pas là. La sanctification se poursuit dans l'obéissance au Seigneur. Et plus nous allons obéir au Seigneur, plus le Seigneur va mettre le doigt sur des choses à changer,
à nous débarrasser, à nous séparer dans notre vie. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde le mot sanctification, en hébreu, ça veut dire kodesh. Je ne sais pas si je dis bien Maggie, je suis désolé. Kodesh. Et en grec, agios. Et ces deux mots signifient, dans le sens général, mise à part pour Dieu et séparation. Dieu nous demande donc d'être mis à part et d'être séparés. Mais séparés de quoi? Séparés du péché. Ce qui veut dire que le disciple de Christ, dans sa marche, est appelé à se mettre à part pour Dieu, mais aussi à se séparer du péché. Ce matin, si Jésus, apparaissait ce matin physiquement et qu'il nous demandait de nous lever et mettait en lumière nos vies, et que nos vies seraient ressemblant, vous savez, à une vidéoprojection et ça se projetterait sur les murs, est-ce que nous serons capables de dire que nos vies sont de la même nature que le Seigneur? Est-ce que nous sommes capables de dire que nous produisons du fruit digne du Seigneur? Ce matin, cette question, ce n'est pas pour vous juger, d'accord? Je suis dans le même bateau que vous. Mais c'est pour nous aussi l'occasion de prendre conscience que nous avons un travail à faire. Et au travers de cette étude, nous allons voir au fur et à mesure que le fruit de l'esprit, c'est la véritable nature du disciple parce qu'elle se cale avec la nature divine. Et cette nature-là est accessible et vitale pour chaque croyant. Si vous pensez que c'est optionnel pour votre vie, alors vous vous trompez. Nous sommes tous appelés à démontrer, à produire du fruit qui vient du Seigneur. Alors, je vais faire juste une pause, juste reculer ton... il s'appelle Aristide, parce que sinon, je vais marcher dessus et je crois que ça coûte cher. Voilà. Donc, cette nature est accessible et vitale pour le croyant. Et c'est pour cela qu'on va commencer notre étude avec ce premier chapitre que j'ai intitulé « Je ne suis pas ce que je suis ». Oh, il est anecdotique ce matin, le pasteur. Je ne suis pas ce que je suis. C'est le constat qu'on peut tous faire ce matin. Je vous parle de cette image de Jésus qui vient, qui dévoile notre vie. Et on peut, je pense, même à 90% ici, se dire, je ne suis pas ce que je suis. Mais qu'est-ce que je suis? Je suis disciple de Christ. Et peut-être, ce matin, vous dites, je ne suis pas ce disciple qui reflète la nature de Christ. Mais pourtant, c'est ce que Dieu veut pour moi. Pourtant, c'est le dessein de Dieu pour chaque croyant. Et ça me rappelle un peu, vous savez, ce passage de Romains 7, verset 19, où Paul va dire, « Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. » Il dit, « Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » C'est un constat qu'il fait. Et Paul, dans ce texte, ne parle pas forcément de lui-même, d'accord? Paul aimait bien faire de la rhétorique. Et des fois, il lance des sujets comme ça pour faire prendre conscience de nos vies même. Et quand on regarde cela, on regarde aussi, à l'époque de Paul, il y avait des philosophes stoïciens qui croyaient que la raison pouvait aider à vaincre les passions et les luttes intérieures, comme le péché. Parce qu'ils croyaient que ces passions étaient enracinées dans le corps et du coup, rien que dans la raison, dans ce qu'on pense, on pouvait arriver à les contrôler. Ils pensaient que la raison pouvait les aider à éradiquer même toutes les émotions négatives qu'ils considéraient comme une croyance mal fondée. Mais la plupart des stoïciens ont admis qu'ils n'avaient pas personnellement atteint cet objectif. Ils pensaient que la raison suffirait, mais n'ont pas atteint cet objectif. De même, à l'époque, les penseurs juifs de la diaspora affirmaient souvent que la loi, en fournissant la vérité morale, leur permettait de contrôler le péché. Mais quand on regarde l'histoire du peuple d'Israël, ils avaient la loi. Bien plus que la loi. Ils avaient les actes miraculeux de Dieu. Est-ce que ça les a empêchés de commettre le péché? Est-ce que ça les a empêchés d'aller plus loin, même de refléter l'image de ce Dieu qui les a secourus miraculeusement? Donc, ce qu'on peut voir, c'est ni la raison, c'est-à-dire ni nos forces, ni tous les efforts qu'on va mettre en place, ni la loi, ni les connaissances bibliques ne pourront nous permettre
de véritablement porter le fruit que Dieu nous donne. Et Paul fait ce constat plutôt dans lequel il affirme que la raison, la seule connaissance de la loi, nos forces ne peuvent nous aider à faire le bien, à produire du fruit digne du Seigneur. Et c'est un peu le constat qu'il fait aussi, et après le reproche qu'il va faire à l'église de Galate. Quand nous lisons les Galates, l'église de Galate était confrontée à des Juifs qui étaient venus un peu troubler un peu l'église naissante, parce que l'église de Galate, il y avait aussi des païens qui n'étaient pas de la religion juive et qui s'étaient convertis. Et les Juifs sont venus apporter comme un fardeau sur la vie de ces païens convertis en leur disant, pour vraiment vivre la vie de Christ, il faut vous faire circoncire. Donc, ils ont mis un joug sur leur cœur, sur leur vie. Et Paul va voir les Galates, va leur dire, mais vous courriez bien, qui vous a arrêté? Pourquoi vous êtes arrêtés à des lois, à des choses qui vous obligent à, mais pour autant, ne transforment pas complètement votre vie? Certaines fois, nous sommes aussi dans cette pensée-là, en pensant que nous devons chaque fois être dans un schéma de dualité. On pense que toute notre vie, nous devons tous être confrontés avec le péché et aussi la vie de l'esprit. Et c'est comme une dualité qui est là relative et qui chaque fois est là jusqu'à notre mort, en se disant, mais c'est comme ça, c'est indéniable, je suis obligé de vivre comme ça. J'aspire au fruit de l'esprit, mais le péché est là et je lutte contre le péché. J'aimerais faire le bien, mais j'arrive pas, etc. Comme Paul disait en fait. Mais ça, ce n'est pas un schéma biblique. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la croix, nous avons vaincu la puissance du péché dans notre vie. Nous ne sommes plus esclaves du péché. De ce fait, le péché ne doit pas avoir une emprise sur notre vie. Bien sûr, nous sommes soumis au péché comme n'importe qui, nous péchons. Mais nous ne sommes plus esclaves du péché. Et du coup, cette dualité qui est là dans notre inconscient, elle est fausse. Nous ne sommes pas à lutter. Nous ne sommes pas à lutter. Et Paul, dans Romains 7, va faire cette phrase, « Qui me délivrera du corps de cette mort ?» Vous vous souvenez de cette phrase? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne parle pas de lui-même, il souligne l'angoisse de certains chrétiens qui vivent tellement dans cette peur de se dire, mais j'ai cet ancien moi, mon nouveau moi, j'arrive pas à avoir l'équilibre, etc. Et ces gens sont dans une telle angoisse, ils disent, qui me délivrera du corps de cette mort? Mais ce n'est pas l'objectif du disciple de Christ. Le péché n'a plus d'emprise sur lui. Et c'est cette réalité que nous devons comprendre ce matin, que face au péché, nous devons aussi savoir notre position. Nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes libres. Alors, en tant qu'hommes et femmes libres, nous devons aspirer à produire du fruit, le fruit de l'esprit. Et quand nous sommes dans cette dualité, c'est un sentiment ancré en nous qui, parfois, nous fait sortir et succomber aussi au péché. Et c'est ce que Paul va citer dans Galates 5, 19, quand il dit que tout ce qui procède de l'homme livré à lui-même, l'immoralité, les pratiques dégradant de la débauche, l'adoration des idoles, etc., tout ce qui est péché, c'est parce qu'on n'arrive pas à prendre conscience de notre autorité face au pouvoir du péché. Et certaines fois, nous tombons dedans, sans réaliser que nous sommes libres en Jésus-Christ. Et quelquefois, nous aussi, nous nous mettons à éprouver cette angoisse, qui me délivrera du corps de cette mort? Mais sommes-nous appelés à lutter jusqu'à notre mort pour ressembler à Jésus-Christ? Est-ce que vous pensez que nous sommes appelés à lutter chaque jour de notre vie jusqu'à notre mort pour ressembler à Jésus-Christ? Moi, je ne crois pas, bien-aimé. Je crois que la victoire est déjà là. Mais à nous de voir maintenant comment produire du fruit. Comment faire passer d'une lutte, comment passer plutôt d'une lutte à une vie paisible et produire du fruit qui révèle la nature parfaite de Christ. C'est ce qu'on va voir ce matin. Tout d'abord, j'aimerais voir avec vous ce que c'est que le fruit de l'esprit. Qu'est-ce que le fruit de l'esprit? Dans Galates 5, 22, Paul fait une liste. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, la bienveillance,
la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Vous êtes d'accord avec moi? Notez bien qu'il y en a 9. Est-ce que vous avez déjà noté? Il y en a 9. Et lorsque Paul parle du fruit de l'esprit, il parle du fruit, il ne parle pas des fruits. Le fruit de l'esprit. Et si nous devions un peu donner une image au fruit de l'esprit, ce serait comme une grappe de raisin. Ça forme un fruit, mais avec plusieurs raisins. Vous comprenez? Ce n'est pas plusieurs fruits, ananas, ce n'est pas une corbeille de fruits. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut avoir comme image. Dans cette grappe de raisin, il y a des qualités, il y a des œuvres que nous devons produire. Et il s'agit du fruit de l'esprit de Dieu, pas de notre esprit charnel. Ça veut dire que ça doit venir d'où? De Dieu. Et le fruit de l'esprit est le résultat de la vie de Dieu en nous. Le fruit de l'esprit ne peut être obtenu là où règne la mort. Ça veut dire que pour que nous puissions aspirer au fruit de l'esprit, nous devons avoir été réellement touchés par le Seigneur. Avoir fait cette œuvre de repentance, avoir connu réellement une œuvre profonde dans notre cœur. Sans cela, c'est juste lutter contre quelque chose qui va vite se passer. Et nous avons besoin de le vivre et de le vivre parfaitement. Donc, le fruit de l'esprit, c'est le résultat de la vie. Ce fruit, ce qu'on peut remarquer, est d'abord présent dans notre Dieu. Et il souhaite nous le communiquer. Et je vous ai fait un petit tableau, et ce tableau, je vais le mettre aussi sur YouTube, vous le verrez. Et c'est un peu petit, mais je vais juste vous le résumer. Je vais dire que le fruit, c'est présent en Dieu. Donc, quand on parle de l'amour, c'est le premier fruit. On parle des actes sacrificiels et immérités pour aider une personne dans le besoin. Et cette définition de l'amour était présente chez Dieu à la base, attribut de Dieu. Et Dieu souhaite le communiquer à l'homme. Pareil que la joie, un bonheur intérieur qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Le bonheur intérieur, ce que Dieu donne comme joie, ça vient de lui d'abord. Et ensuite, il veut le communiquer. Pareil pour la paix, l'harmonie dans toutes les relations. Attribut de Dieu, attribut de l'homme. Ensuite, la patience, supporter les autres, même lorsqu'on est durement éprouvé. Attribut de Dieu qui nous donne de le transmettre aussi chez l'homme, attribut de l'homme. La bienveillance, c'est faire des actions réfléchies pour les autres. Attribut de Dieu qui veut aussi donner à l'homme. La bonté, faire preuve de générosité envers les autres. Attribut de Dieu qui veut aussi donner à l'homme. Enfin, la fidélité, c'est être loyal et fiable. Attribut de Dieu qu'il veut aussi transmettre à l'homme. La douceur et l'humilité, attribut de Dieu qui veut transmettre à l'homme. Et la maîtrise de soi. Quand on parle de maîtrise de soi, c'est la victoire sur le péché et ses désirs, c'est-à-dire être saint. Dieu n'a pas péché et ne va pas pécher. Donc, notre but, c'est de ressembler à Dieu, de vaincre le péché et d'aspirer à la sainteté comme Dieu est. Amen. Donc, quand on voit le fruit de l'esprit, c'est d'abord Dieu qui détient le fruit de l'esprit. Ensuite, son but, c'est que nous puissions le communiquer, que nous puissions l'avoir, que nous puissions le mettre en pratique dans notre vie. C'est le dessein de Dieu pour chacun d'entre nous. Alors, vous allez me dire, mais comment porter ce fruit? Il y a deux interprétations qu'on peut avoir dans la manière de porter ce fruit. La première interprétation, et on l'a un peu vu tout à l'heure, c'est de dire que pour porter le fruit, il faut que ça vienne d'un effort individuel de chacun. Cette interprétation, je peux le dire directement, elle est fausse. Pourquoi? En rapport avec ce qu'on a dit sur les stoïciens, sur les juifs, c'est que la raison, les efforts, notre connaissance biblique ne peut nous permettre, dans notre effort individuel, de pouvoir produire ce fruit. La chair va prendre le dessus automatiquement, parce que ce fruit vient de Dieu. Donc nous, nos efforts, notre mentalité, notre connaissance, même si c'est une connaissance biblique, si Dieu n'est pas dans l'affaire, ben, ne nous permettra pas de produire le fruit. Donc, première interprétation, elle est fausse. La deuxième interprétation, c'est pour faire et porter ce fruit, il nous faut passer par le baptême dans le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes considèrent le baptême du Saint-Esprit comme un moyen de porter ce fruit.
Et certaines fois, ils éprouvent un découragement parce que lorsqu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, ils ne voient pas de changement immédiat dans leur comportement, dans leur œuvre. Ils n'arrivent pas tout de suite à produire du fruit. Et là, il y a une confusion, bien-aimés. Parce que lorsqu'on regarde le baptême dans le Saint-Esprit, les dons de l'Esprit, il y a 9 dons. 1 Corinthiens 12. 9 dons et 9 fruits. Et certaines fois, on les met à égalité en disant que forcément, si les 9 dons spirituels sont pour le croyant, forcément, ça va nous emmener directement aux 9 fruits que nous devons produire. Et là, il y a une erreur aussi d'interprétation. Parce que le baptême dans le Saint-Esprit, le don de puissance, le don de l'Esprit a été fait pour nous donner une puissance sur le service, dans le témoignage. C'est un revêtement de puissance. Ce sont des manifestations spirituelles de l'Esprit, par le parler en langue, par exemple, qui en est le signe initial. Et derrière, ça ne dit pas en sorte que forcément, parce qu'on est baptisé dans l'Esprit, forcément, on va produire du fruit de l'Esprit. Pourquoi? Parce que la sainteté est le signe d'une vie de communion ininterrompue avec Christ. Ce n'est pas le don de puissance qui nous emmène à la sainteté, mais c'est le fruit de notre relation ininterrompue avec Christ. Et cette relation n'est pas nécessairement rattachée directement au baptême de Pentecôte. Même sans ce dernier, c'est-à-dire le baptême de Pentecôte, la beauté et la nature de Christ peut largement s'épanouir dans le caractère du chrétien. Pourquoi? Parce que lorsque nous tournons vers le Seigneur, le Saint-Esprit fait sa demeure en nous. Et en faisant sa demeure en nous, le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice, de jugement. Et c'est alors qu'une œuvre commence. Mais ça n'a rien à voir avec le baptême dans le Saint-Esprit. Alors vous allez me dire, mais Andy, la semaine dernière, tu parlais de Pierre et que le baptême dans le Saint-Esprit, cette expérience de Pentecôte a changé sa vie. Oui, dans son service, dans son témoignage. Mais on regarde aussi dans la vie de Pierre, à un moment donné, ses œuvres ont été trahies. Pourquoi? À un moment donné, lui qui était un peu l'apôtre des païens, s'est caché parce qu'il y avait des frères qui venaient rendre visite et ne voulaient pas être vus parmi les païens qui mangeaient. Il s'est caché. Et ça montre quoi? Une attitude de Pierre qui ne démontre pas le fruit de l'esprit. Vous voyez? Il avait encore besoin de travail dedans. Donc, le travail du fruit de l'esprit, c'est vraiment important pour nous de le saisir, qui était indépendamment de l'œuvre de puissance du baptême dans le Saint-Esprit. Je crois que si nous aspirons à développer le fruit de l'esprit en nous, les dons spirituels que nous exercerons seront pleinement inspirés par le Seigneur. Pourquoi? Parce que comment pourrions-nous guérir les malades, les dons de l'esprit, si nous ne sommes pas bienveillants, remplis de bonté envers les autres? C'est inconcevable, n'est-ce pas? Les deux vont ensemble, mais les deux ne sont pas en relation ensemble. Ce n'est pas parce qu'on a le don de guérison que forcément nous allons être bienveillants. Comprenez? Alors, vous allez me dire, quelle est la meilleure méthode, Andy? Comment porter du fruit, Andy? C'est quoi? Parle-nous, dis-nous tout ce matin. Alors, j'aimerais vous dire ce matin que le fruit de l'esprit est le résultat direct de la vie de Christ apportée aux croyants par l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il résulte d'une vie de communion intime et constante avec Christ. Et Jésus dit même dans Jean 15, verset 5, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc la clé pour porter du fruit de l'esprit, c'est cette communion intime, constante avec Christ. Alors je vais passer à la vaisselle, si vous voulez bien, ce matin. Et je vais un peu imaginer ce que je suis en train de vous dire. L'eau que vous voyez, c'est de l'eau, représente notre communion avec Dieu, notre relation intime avec le Seigneur. Cette éponge, c'est nous, peu importe la marque. Ça gratte des fois, et là, c'est plus doux. Vous reconnaissez quand ça gratte. Le liquide vaisselle représente le Saint-Esprit. Lorsque on se tourne vers le Seigneur, le Saint-Esprit vient en nous. Maintenant, ce qu'on fait souvent, c'est que
on se baigne de temps en temps dans la présence de Dieu. On vient le dimanche, on vient le mardi, et quelquefois, on regarde la pensée du jour du Top Chrétien. Et pour nous, on pense que ça suffit. Mais ce qui est derrière, ce qu'on voit, c'est que on est mouillé, le Saint-Esprit est là, mais rien ne se passe. On ne voit pas le fruit. Mais ce que Dieu nous demande, c'est d'être baigné complètement dans sa présence. Parce qu'en étant baigné dans sa présence, qu'est-ce qui se passe? On produit du fruit. Je ne sais pas si vous voyez la mousse. Vous voyez la mousse? La mousse représente le fruit que nous allons produire. Et on ne peut pas le produire si nous ne sommes pas baignés dans sa présence. Cette image est importante, bien-aimés, parce qu'il nous prouve que nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin d'être avec Dieu. Et pour vous parler du baptême dans le Saint-Esprit, souvent on pense que c'est juste ce revêtement, en fait, qui fera en sorte que le fruit va sortir. Mais non. Derrière, il nous faut être bénis dans sa présence. Et le chrétien qui demeure dans sa présence va produire du fruit, et du fruit en abondance. Et si je continue encore, il y aura de la mousse. Plein de mousse, plein de mousse, plein de mousse. Tout cela parce qu'il est complètement imbibé de la présence de Dieu. Et la présence de Dieu va permettre que ce chrétien, ce disciple de Christ, puisse revêtir la nature divine. Et nous sommes tous appelés à expérimenter cela. C'est ce que le Seigneur nous demande. Ce n'est pas un effort humain. C'est juste être bercé dans la présence de Dieu. Quelle belle image, n'est-ce pas? Et ça me rappelle aussi de Corinthiens 3, 18, où Paul disait, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'état ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Nous sommes appelés à ressembler au Seigneur. Et ressembler au Seigneur, c'est dans cette communion intime, dans ce temps que nous allons vivre avec lui, que nous allons prendre cette part et pouvoir aussi développer ce fruit et porter du fruit. Notre désir, bien-aimé, c'est d'être à la ressemblance de Christ. C'est ce que le Seigneur demande à chacun d'entre nous. Et ce qu'on peut constater, c'est que bon nombre d'êtres humains essaient de ressembler à leurs idoles. Et je vais vous montrer juste un exemple. J'ai pris Johnny Hallyday. Vous voyez Johnny Hallyday, son sosie. Un de ses sosies, parce qu'il en a plusieurs. Que fait le sosie? Il s'habille pareil, il se coiffe pareil, même la barbe, la taille de la barbe, c'est pareil. Il parle pareil. Je ne suis pas en train de juger Johnny, d'accord? S'il y a des fans de Johnny, pardonnez-moi, je prends juste comme exemple. Et il va essayer de tout faire comme son idole. Il va vraiment mettre toute sa vie pour ressembler à quelqu'un. Récemment, j'ai entendu aussi une nouvelle d'un acteur canadien qui était fan d'un chanteur de K-pop, c'est la musique coréenne. Pour ceux qui sont nés avant 2000, peut-être vous ne savez pas ce que c'est que la K-pop, la musique coréenne. Bon, moi, je ne suis pas fan de K-pop. Hein. Et cet acteur canadien était tellement fan de ce chanteur coréen, je sais plus s'il s'appelle Dimling, je ne sais pas, un nom comme ça, et qu'il a fait 12 opérations. 12 opérations pour ressembler à ce chanteur. Et en avril, vous savez ce qui s'est passé? Il en est mort. Les gens sont prêts à risquer leur vie pour ressembler à des personnes mortelles. Alors que Christ nous demande de ressembler. Et ça ne va pas nous emmener vers la mort, mais vers la vie. Ressembler à Christ, c'est prendre son caractère, ce qu'il est, dans son amour, sa bonté, la joie, etc. Et nous-mêmes, c'est approprier. Demeurer dans la présence de Christ, c'est pas se dire « Ah, j'aime bien aller le dimanche au culte ». Ce n'est pas se dire « Tous les jours, de 20h à 21h, je passe du temps avec Dieu ». Ça ne doit pas être une activité programmable. Ça doit être du vécu.
J'aime bien le début de semaine, on était séparés avec ma femme, mais quand on s'est vu, bah, voilà, on était contents et tout parce que j'étais à Montluçon. Mais j'ai pas dit à ma femme: «Attends chérie, on peut juste se parler entre 20h et 21h». Après on n'a plus de communication. Des fois, c'est ce qu'on fait avec Dieu. Seigneur, moi je suis plus du matin. Après ne me parle plus Seigneur. Donc je suis plus du soir Seigneur, parce que je t'ai déjà réveillé. Mais après c'est bon. Est-ce là la communion avec Dieu? Souvent on pense que la communion avec Dieu, c'est seulement prier, 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 prier. Mais avoir le cœur tourné vers Dieu dans la journée, c'est être communion avec lui. C'est reconnaître dans la nature son œuvre, c'est être communion avec lui. Et aspirer à vivre avec Dieu fera de nous des disciples qui derrière porteront du fruit, et du fruit qui seront en ressemblance à notre Seigneur. Donc j'enlève Johnny. J'ai pris Johnny, j'aurais pu prendre Elvis, j'aurais pu prendre n'importe qui. Mais sachez, l'importance pour nous, c'est de ressembler à notre Seigneur. Et la communion constante avec Christ dans notre vie quotidienne produira le fruit de l'Esprit, et le fruit de l'Esprit parfois à notre insu. C'est ce qui se passe des fois à notre conversion. À notre conversion, on se tourne vers le Seigneur et d'une personne qu'on était, on change radicalement. Je ne sais pas si vous arrivez à votre conversion et c'est les gens autour de vous qui le disent, mais tu n'es plus pareil. Tu étais quelqu'un de fermé, tu es ouvert. Tu étais quelqu'un de colérique, tu es quelqu'un de joyeux. Tu étais quelqu'un qui était dans la tristesse et dans la joie. Et les gens le voient. Et c'est ça la transformation dans laquelle Dieu veut qu'on rentre. Mais pas seulement à notre conversion, toute notre vie. Et nous devons y aspirer. Alors que les 9 dons spirituels, nous ne sommes pas tous appelés à les avoir tous ensemble parce que nous ne sommes pas Jésus-Christ. Le fruit de l'esprit, nous sommes tous appelés à l'avoir. Et certaines fois, on se dit, mais non, c'est mon caractère. Je suis quelqu'un qui aime bien parler fort. Et Dieu le sait. Et Dieu s'accapare de ça. Mais non, mon frère, ma soeur, c'est toi qui t'accapares de ça. Dieu, lui, il désire que tu lui ressembles. Dieu désire que tu puisses produire ce fruit qui vient de lui et qui derrière va se voir en toi. Alors, bien-aimés, ce matin, il n'y a pas de meilleure méthode que de demeurer attaché au Seigneur. Le Seigneur dit même dans Jean 15, 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à porter du fruit, c'est que peut-être la communion avec le Seigneur a été coupée. Votre marche a été coupée. Et je reprendrai cette parole de Paul dans Galates 5, 7. « Vous couriez bien, vous couriez si bien. Qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité ?» Ce n'est pas une parole de jugement, mais de prendre conscience ce matin et se dire, il est temps d'examiner nos vies. Qui nous a arrêtés? Est-ce le péché? Est-ce notre moi? Notre moi qui prend le dessus sur notre vie et qui rejetons toute l'action de Dieu en disant, non Seigneur, je vais y arriver seul. Mes raisonnements, ma raison, mes forces. Ou peut-être une mauvaise interprétation du fruit. Vous dites, le fruit de l'esprit, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Parce que je ne suis pas prédicateur, je ne chante pas. Je n'ai pas besoin de démontrer de fruits. Ah non, vous vous trompez, bien aimé. Nous avons tous besoin de démontrer du fruit. Parce que le fruit de l'esprit, c'est le résultat de la vie de Dieu en nous et de notre volonté à lui ressembler. Il détient lui-même ce fruit et il souhaite nous le communiquer. Ce n'est pas un effort humain, ce n'est pas un effort intellectuel, mais c'est en optant pour la communion avec le Seigneur, une interdépendance avec Dieu, que nous pourrons y arriver. Bien sûr, nous ne sommes pas parfaits. Bien sûr, il arrivera des moments où nous allons chuter. Mais ce qui est important pour nous, c'est de jamais couper cette relation. Si nous péchons, la Bible dit, 1 Jean 1, 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Donc même si tu chutes, mon bien-aimé, Christ est là pour te pardonner si tu viens sincèrement vers lui. Et tu ne seras pas catégorisé dans une voie de garage. Tu reviendras sur cette route pour pouvoir aspirer à porter du fruit derrière. Amen. C'est notre espérance, bien-aimés. Et Dieu désire que nous soyons des enfants qui reflètent
la nature de Christ. Ce matin, cette question, est-ce que vous êtes prêts à vous examiner vous-même ce matin en disant, Seigneur, je désire te ressembler. Je désire, Seigneur, faire ta volonté. Je désire porter du fruit. Ce matin, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse vraiment examiner nos cœurs. Fermer nos yeux. Et avant de voir en détail tout ce panel de fruits dès le 20 octobre, juste examiner nos cœurs et dire, Seigneur, je reconnais. Je reconnais ce matin que je ne porte pas ce fruit. Alors que je désire, je me suis laissé convaincre dans cette dualité entre le bien et le mal, en me faisant croire que le péché a encore une emprise sur ma vie, alors qu'à la croix, tu as vaincu le péché. Tu as vaincu le pouvoir, la puissance du péché dans ma vie. Seigneur, j'ai trop compté sur mes forces. Je pensais qu'à force de bonnes actions, je portais du fruit. Et j'ai oublié l'essentiel. C'est cette communion intime, constante avec toi. Si ce matin, chacun d'entre nous, nous puissions nous examiner, que nous puissions prendre du temps, là, quelques minutes pour nous examiner, alors que la musique se joue, on examine nos cœurs. Forcément, le Seigneur vous a parlé ce matin. Laisse le Seigneur interpeller ton cœur. Il est temps ce matin que Dieu mette le doigt sur les choses à changer dans ta vie, dans ton comportement, dans ta manière de penser, qui ne traduisent pas l'œuvre de Jésus-Christ, qui fait que les personnes en te voyant ne te reconnaissent pas comme disciple de Christ. Il n'y a pas une fatalité, mon bien-aimé. Dieu te permet aujourd'hui de reprendre cette route. Mais pour cela, il faut que tu abandonnes ton péché. Tu abandonnes tes propres ressources, tes forces, ton moi, pour laisser toute la place au Seigneur. Et que tu puisses à nouveau revenir dans sa présence. Il y a un défi ce matin. Il y a un défi tout au long de ces études qu'on va faire sur le fruit de l'esprit. Que nous puissions prendre notre part, celle d'être en constante communion